avenunye aleo, Yesu nyebe nyebe na, avenunyo, nyebe nyebe, avenunyola, nyebe nyebe na, avenunye aleo, Yesu, Yesu ape, Amen. Nous vous remercions. Ce soir, nous aurons un échange avec les différents hommes qui sont sur ce panel afin de pouvoir être édifiés, afin de pouvoir comprendre les différentes thématiques, les sous-thématiques et les petites résolutions qui pourraient être apportées à ces crises qui surviennent dans les foyers chrétiens. Et sans plus tarder, nous allons passer le témoin à notre diacre. Nous voyons aujourd'hui dans les foyers chrétiens que beaucoup de crises surviennent. Et les foyers chrétiens sont ballottés par énormément de vents, de tempêtes, et qui sont la cause de plusieurs facteurs. Et donc, nous aimerions savoir, notre diacre, ces causes, comme nous le dit la thématique. Il s'agit souvent de l'irresponsabilité des conjoints. Selon vous, comment peut-on définir cette irresponsabilité du chrétien? Merci beaucoup. Je pense que cette affaire de conflit dans les foyers est due au fait que l'objectif pour lequel Dieu a voulu que l'homme soit marié est raté dans certaines familles. Et si la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fera une aide semblable, ceci voudrait dire que l'homme devrait être lui-même un travailleur et que la femme lui serait une aide. Dans le cas où l'homme ne joue pas correctement son rôle de travailleur, je pense que la crise facilement peut rentrer dans cette famille. Et si lui, il jouait son rôle et que la femme qui doit jouer le rôle d'aide, si elle n'arrive pas non plus à jouer son rôle, je pense que tout ceci sont les sources des conflits dans les foyers. Merci. Merci beaucoup, mon diacre. Est-ce que, à part les responsabilités, oui, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont les révélateurs de ces crises? Oui, mais bien sûr, tout comme j'ai ouvert l'accolade, il y a beaucoup de choses qui jouent dans cette affaire de conflit dans les foyers. Et l'éducation des enfants aussi peut amener une crise à prendre place dans un foyer. Et nous sommes différents. Dans d'autres foyers, c'est la femme qui est plus chaude dans l'éducation des enfants. Et dans d'autres familles, c'est l'homme. Alors, si les deux n'ont pas les mêmes convictions, les deux n'ont pas les mêmes pensées, alors aussi les problèmes peuvent subvenir. Car l'un corrige et l'autre n'est pas d'accord. L'un presse et l'autre n'est pas d'accord. Merci beaucoup, mon diacre. Nous allons passer le témoin à notre pasteur. Et, révérend pasteur, nous aimerions savoir, en dehors de l'irresponsabilité, comme l'a soulevé notre diacre, et en dehors des crises relatives aux enfants, à la gestion des enfants, existe-t-il encore d'autres facteurs, d'autres éléments révélateurs de ces crises au sein des foyers? Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous soutienne dans ce débat. Amen. Effectivement, je peux dire oui. Il y a d'autres facteurs à part l'irresponsabilité dans le foyer. Je peux citer entre autres la maladie. La maladie peut être
un facteur, ou bien, je peux dire, quand il y a la maladie dans le foyer, ça peut créer des crises, ça peut créer des mésententes. Si l'homme ou la femme ne sait pas que dans les temps de maladie, je dois aimer mon conjoint, sachez que ça peut engendrer des crises. Et pas seulement la maladie, la pauvreté peut créer aussi des crises dans un foyer. Quand peut-être que l'homme n'a pas des moyens pour subvenir aux besoins de la famille, la femme commence par serrer la mine. Quand les enfants commencent par pleurer, il n'y a rien à la maison. C'est les problèmes qui vont suivre ou bien qui vont surgir au sein du foyer. Je m'arrête là-bas pour le moment. Nous vous remercions, mon pasteur. Nous allons passer le témoin à notre conseiller. Et conseiller, en ajoutant ce que le révérend pasteur vient de dire, existe-t-il également encore d'autres facteurs révélateurs de ces crises au sein des foyers? C'est une question très pertinente. Je pense que il y a beaucoup de facteurs qui entraînent des crises dans les foyers. Et mes prédécesseurs ont cité certains. Et moi, j'aimerais ajouter d'autres. On pourra toutefois citer l'ingérence des belles familles dans les foyers. Lorsque les belles familles interviennent régulièrement dans les familles, ça peut entraîner des crises. Il y a aussi le problème de procréation qui peut entraîner aussi les crises dans les foyers. Si la grossesse n'arrive pas à temps, ou bien les enfants, ou bien le mari est stérile, ou bien la femme est stérile, donc cela peut causer des crises dans les foyers. J'aimerais ajouter aussi qu'il y a le problème, disons, les nouvelles technologies de communication aujourd'hui qui sont vraiment une source de crise dans les foyers. Le téléphone portable avec les réseaux sociaux qui vraiment entraînent les couples, ou bien occupent tellement les couples, si bien que on ne se parle pas, la communication devient déficitaire et cela peut être à l'origine des crises dans les foyers. Je voudrais m'arrêter ici pour le moment. Merci beaucoup, mon conseiller. Je vais demander au conseiller de la jeunesse de bien vouloir se soumettre au même exercice. Merci. Et à la question de savoir comment peut-on définir l'irresponsabilité au sein des foyers, je voudrais dire que lorsqu'on parle d'irresponsabilité, l'irresponsabilité, tout naturellement, c'est le contraire de la responsabilité. Donc, ça veut dire c'est le défaut d'assumer son devoir en tant que mari ou d'assumer son devoir en tant que femme au sein du foyer. C'est ce que j'entends par la définition de l'irresponsabilité. Maintenant, par rapport aux autres facteurs qui peuvent causer de crise au sein du foyer, et pour ne pas répéter notre papa, pour ne pas répéter mes doyens, je voudrais tout simplement ajouter le manque de confiance. Le manque de confiance, autrement dit, le doute envers son conjoint ou sa conjointe au sein du foyer. Absolument. À part le manque de confiance, il y a également le manque de pardon
qui peut être source de crise au sein du foyer. Nous pouvons également ajouter les mauvaises compagnies qui peuvent engendrer de crises au sein du foyer. Et il y a également ce que nous appelons les promesses non tenues qui, au sein du foyer, peuvent engendrer des crises. Le manque de vérité, autrement dit le mensonge, au sein du foyer peut également être source de conflits. Il y a également l'orgueil, c'est-à-dire se considérer comme meilleur à sa conjointe ou bien se considérer comme meilleur à son conjoint. Peut-être que je suis plus instruit que ma conjointe ou bien qu'elle est plus instruite que moi. S'il n'y a pas d'humilité, l'instruction, à cause de l'instruction, je m'enorgueillis, je la méprise ou elle me méprise et cela peut être source de conflit. Voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup, frère Joseph. Nous repassons la parole à notre révérend pasteur. Oui, je voudrais aussi ajouter quelques éléments. Il y a l'immaturité. L'immaturité. C'est pourquoi le mariage n'est pas l'affaire des enfants. Il faut être d'abord mature avant de s'engager dans le mariage. Si vous êtes immature, vous aurez tous les problèmes au sein de votre foyer. Prenons une fille immature, une fille qui a moins de 18 ans, qui fait un enfant. Quand l'enfant va commencer par pleurer, elle va commencer aussi par pleurer. L'enfant pleure, la maman pleure, puisqu'elle est immature. Et l'immaturité spirituelle, sur le plan spirituel, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si on n'est pas né de nouveau, il nous serait très difficile de gérer. Donc, ça va créer des conflits et ce serait très difficile de gérer ces conflits-là au sein du foyer. Et avant de passer le micro à une autre personne, n'oubliez pas l'égoïsme. Au sein du foyer, l'égoïsme peut être source de conflit, source de mésentente. Quand tu veux avoir tout pour toi seul, tu veux te satisfaire seul, sans penser à ton conjoint. Je voudrais attirer là notre attention que ça peut être source aussi de conflits, de mésentente au sein du foyer. Merci. Merci beaucoup, mon pasteur. Je passe ajouter le témoin au conseil. un élément à cette liste. Je voudrais parler de l'infidélité. C'est vrai que nous sommes dans le contexte chrétien et on suppose que les chrétiens doivent savoir qu'ils ne doivent pas emprunter ce chemin-là. Mais de façon générale, l'infidélité, c'est un facteur vraiment dangereux qui est source de conflits dans les foyers. Merci beaucoup, mon conseiller. Oui, le diacre. Oui, je voudrais encore une fois retoucher le point que papa a soulevé, l'immaturité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je disais au début, l'objectif pour lequel Dieu a créé la femme pour l'homme parfois est bafoué. L'immaturité fait que certains se marient sans savoir le but pour lequel Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, dans un premier temps, je dirais que l'homme doit avoir quelqu'un ou bien quelqu'une avec qui partager les idées et les causeries, et par après, elle est une aide. Mais par contre, l'immaturité fait que tout ceci est ignoré. D'autres se marient avec d'autres objectifs carrément
différent de celui que le plan de Dieu a prévu. Donc, c'est pourquoi, quand elle arrive et elle trouve que ce n'est pas ça, ça devient un problème. C'est pourquoi l'homme aussi, quand il, dans son immaturité, s'il se marie, il trouve que, je dois travailler pour prendre la charge de la maison, l'immaturité qu'il avait, c'est-à-dire l'idée qu'il avait, qu'il va se marier, la manière dont il croyait vivre, il trouve que non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Donc tout ceci amène les conflits. Donc je pense que il faut vraiment que l'homme soit âgé, l'homme soit mûr. Ce n'est pas le moyen, le fait de posséder le moyen qui doit pousser l'homme à se marier, mais l'homme doit savoir ce pourquoi Dieu veut qu'il se marie. Tout de suite, le frère a touché aussi la stérilité. Et Dieu n'a pas dit au premier abord que mariez-vous et reproduisez, mais il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme doit seconder l'homme, et en deuxième position, l'homme doit travailler et la femme doit être une aide. Quant à ce qui concerne les enfants, ceci peut venir après. Que ça vienne ou pas, ce n'est pas l'objectif premier pour lequel Dieu a institué le mariage, selon moi. Merci. Merci beaucoup, mon diacre. Je remercie les différents intervenants. Donc, nous avons pu voir, à écouter les différents intervenants, que nous avons une pléthore, nous avons une multitude de facteurs, d'éléments qui sont révélateurs de diverses crises au sein des foyers et surtout au sein des couples chrétiens. Et ces causes, ces facteurs conduisent souvent à certaines conséquences pour lesquelles les conjoints se retrouvent carrément en déphasage. Et je pourrais dire le premier facteur, la première conséquence souvent vers laquelle les conjoints veulent se diriger, c'est le divorce. Et j'aimerais premièrement passer le témoin à notre révérend pasteur et lui demander, est-ce que le divorce est une solution pour sortir d'une crise entre conjoints? Moi, je dirais non. Pour le monde, peut-être le monde peut dire oui. Mais en tant que chrétien, moi, je dirais non. Le divorce est devenu monnaie courante aussi aujourd'hui dans le monde. Je ne peux pas dire que c'est en Europe seulement ou bien aux États-Unis seulement. Mais c'est venu aussi en Afrique. Le divorce est devenu aujourd'hui monnaie courante. Et les rapports ont prouvé qu'aujourd'hui, ce sont les foyers chrétiens qui divorcent plus. Peut-être qu'il faut vérifier pour apprécier. Je voudrais tout simplement vous dire que le divorce n'est pas une solution pour les conflits au foyer. Vous pouvez me dire que la Bible a dit que vous pouvez donner une lettre de divorce à la femme qui commet l'adultère. C'est ça, non? Oui. C'est bien ça. Ok. Mais sachez-le bien que la plupart des divorces n'ont pas pour cause l'adultère. Si vous vérifiez bien, c'est les mésententes, c'est les bagarres, ce sont les bagarres. Mais on peut résoudre, il faut chercher à résoudre le problème autrement que de passer par le divorce. Merci beaucoup, révérend. Je vais soumettre au même exercice mon conseiller à la jeunesse et lui demander si, selon la parole de Dieu, est-ce que le divorce est autorisé au sein des couples chrétiens? Merci, frère Sylvain.
je voudrais saluer très humblement la réponse de papa pour dire que la Bible, comme nous avons une fois eu à débattre ici, avec la rencontre des couples, le divorce est loin d'être une solution à une crise au sein du foyer. Aussi bien au sein du foyer chrétien qu'au sein des foyers hors chrétiens. Mais le problème, Parce c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup de couples, que ce soit des couples du Tout- monde ou de l'église, tout à fait. qui qui pratiquent le divorcent, divorce tout comme à si fait, c'était- tout à fait. Voilà. Je vais en arriver. Vous voyez, dans le monde, quand vous observez bien, celui qui fait le divorce D1, il fera le divorce D2. Il fera le divorce D3. Et si Dieu ne lui fait pas grâce, il passera toute sa vie à divorcer. Pourquoi? Parce que il va vouloir chercher la femme la meilleure. Ou bien si c'est la femme, elle va vouloir chercher l'homme le meilleur. Alors que le meilleur n'existe pas. Il faut accepter ce que Dieu t'a donné et se confier à Dieu et Dieu nous conduit. Donc, je voudrais dire que le divorce n'est pas une solution. Et comme papa l'a dit, et même la Bible, en disant que si une femme commet l'adultère, il faut la répudier. Mais je pense que ce n'est pas de façon systématique. Parce que Matthieu 5 et 32, c'est lui qui dit, moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et c'est le même Jésus qui, dans Jean chapitre 8, verset 7, dit, je cite, que celui de vous qui n'a point péché jette le premier la pierre contre elle. C'est-à-dire, on a surpris une femme en cas, en flagrant délit d'adultère. Exactement. Et les gens ont voulu la lapider. Mais Jésus est intervenu pour apporter des solutions. Donc, comme papa l'a dit, il n'y a pas de crise sans solution. Et surtout, nous chrétiens, convaincus que notre Dieu détient des solutions à nos problèmes, je pense que le divorce est loin, quelle que soit sa cause, est loin d'être une solution à une crise. Merci. Merci beaucoup. Je passe le témoin à notre diacre. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à mes prédécesseurs. J'appuie encore très fort leurs propos. Le divorce est loin d'être une solution au conflit dans les foyers. Aucune solution ne doit être un péché, car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, si vous allez vous séparer, vous commettez un péché. Et une solution doit être très loin d'être un péché. C'est pourquoi, si nous lisons dans Proverbe 20, le verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Oui, le mariage, c'est un engagement sacré. Alors, il faut réfléchir mûrement et savoir que après ce mariage, s'il y a des conflits, il faut chercher à trouver une solution et non à se séparer. Car nul ne doit séparer ce que Dieu a uni. Et un mariage, c'est un engagement sacré. Nul ne doit prendre cet engagement à la légère. Merci beaucoup. Merci. Mon cher pasteur, lors de mes divers entretiens avec certaines personnes, ces personnes m'ont soumis certaines réflexions qui sont la leur. Ces personnes nous ont dit, elles m'ont dit précisément à moi que rester avec une femme qui m'a trompé, ce n'est plus possible. D'autres se sont dit, je ne peux pas rester avec une femme qui ne me donne pas d'enfant. Et d'autres encore se sont permis de dire que
vu que je ne m'entends pas avec cette femme ou vu que je ne m'entends pas avec cet homme, je ne peux pas continuer cette relation. Alors les gens se disent, le divorce est la solution. À la lumière de la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, et par rapport aussi à ce que le Seigneur Jésus nous a dit, et par rapport plutôt à ce que Moïse a dit en parlant de la lettre de répudiation en cas d'adultère d'une femme, aujourd'hui, convaincu par le Saint-Esprit, quelle est la solution que nous, donc nous chrétiens, nous devons adopter pour éviter de pouvoir arriver au divorce? Merci beaucoup. Je voudrais attirer votre attention sur le couple chrétien. Absolument. Nous parlons du couple chrétien. Et le couple chrétien est celui dont les principes de vie reposent sur le modèle de Christ. Amen. Le couple chrétien est celui dont les principes de vie reposent sur le modèle de Christ. Et le couple, à l'image de Christ et de son Église. Si vous lisez dans Romains 7, le verset 2, Romains 7, le verset 2, si vous le trouvez, vous pouvez le lire. Romains 7, le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Amen. N'oubliez pas que nous disons souvent, lors des bénédictions à l'église, les bénédictions nuptiales à l'église, que c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand une femme ne te fait pas d'enfant et tu penses que c'est le divorce qui sera la solution, ce n'est pas toujours vrai. Mais on peut prier, j'ai vu des couples après 10 ans, 15 ans. Et dans notre église ici, il y a des exemples. Après plus de 10 ans de vie commune, le Seigneur a exaucé leurs prières. Et ils ont eu pas seulement un enfant, mais des enfants. Et vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez abordé certaines personnes, ils disent que cette femme ne fait pas quoi? Ça ne fait pas d'enfant. Oui. Voilà. J'ai Et déjà d'autres ont répondu. dit carrément que je ne m'entends pas avec cette femme, donc je ne peux plus perdurer dans ce mariage. Écoutez, et, vous savez, l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Absolument. L'amour là est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Le mariage donne la vue. Quand on est célibataire, la foi du célibataire est plus grande que la montagne du pic d'Abou. Tout ce qu'on dit là, il dit par la foi. Oh, c'est rien, oh, ciao. Mais quand on se marie, c'est quand on rentre dans le foyer qu'on va connaître certaines réalités. C'est pourquoi j'ai dit, l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, il faut chercher la solution. Il faut chercher, faire tout et tout pour s'entendre avec cette femme. Il faut la faire asseoir, discuter. Chercher les causes. Absolument. Nous avons dit, il y a plusieurs causes. Et si vous connaissez la cause, il faut trouver une solution là-bas. Ce n'est pas le divorce. Quand tu ne t'entends pas, dans les fiançailles, vous entendez bien, non? Peut-être qu'on vous a dit, hé, la fille là, tu pourrais la supporter, tu dis, oh, tiens. Oh. Maintenant que tu t'es engagé dedans, il faut assumer. Assume tes responsabilités. Le divorce n'est pas la solution. Mais par la prière,
Si nous nous soumettons à Dieu, nous prions, il est capable de nous aider à nous entendre. On est condamné à vivre ensemble. On a prêté serment devant Dieu. La Bible dit que malheur à celui qui... Elle dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Si Dieu n'a pas uni, d'accord. Si Dieu n'a pas encore uni, là, vous pouvez séparer. Hein. Mais si Dieu a uni, là, faites attention. Vous-même, qui êtes le mari ou la femme, vous n'avez pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Vous ne devez pas vous séparer. Dieu vous a unis. C'est pourquoi l'Église bénit le mariage qui a été célébré à l'état civil. J'étais à l'état civil quand celui qui célébrait le mariage, il a dit, ce que nous vous donnons là, madame, c'est le papier. Vous êtes rentré par la mairie, mais vous pouvez sortir par la justice. C'est-à-dire, on peut annuler ce papier à la justice. Absolument. Mais devant Dieu, quand vous prêtez serment, vous venez vous prêter serment devant Dieu. La Bible dit de ne jamais séparer ce que Dieu a uni. Que Dieu nous aide. Amen. Conseiller? Oui, je voudrais remercier le pasteur pour ces éclaircissements. Et à la question, est-ce que le divorce est la solution des conflits dans les foyers? Je voudrais ajouter, disons, je voudrais vous lire ce passage de la Bible. Dans Malachie, verset 2, et plutôt, oui, Malachie 2, verset 16, Dieu dit ceci. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors ce passage nous montre clairement que le divorce n'est pas dans le programme, dans le plan de Dieu. Dieu hait le divorce. Un couple qui divorce doit savoir que il est en train de commettre un grand péché devant Dieu. Dieu a dit, il hait. Le verbe haïr, c'est le contraire de l'amour, d'aimer. Si Dieu dit qu'il hait le divorce, ça veut dire que c'est un péché grave. Et les couples chrétiens ne doivent pas s'engager sur cette route-là. C'est ce que je voudrais ajouter pour compléter ou bien pour apporter mon apport par rapport aux réponses que les frères... Merci beaucoup, mon conseil. Je vois que le conseil de la jeunesse a une intervention à faire, donc je lui laisse le témoin. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais partir de ce que papa a dit tout à l'heure, que l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Vous voyez, d'habitude on dit l'amour est aveugle, l'amour est aveugle. Mais cela ne m'est jamais monté dans la tête que le mariage ouvre les yeux. Ce soir, j'ai appris ou bien je n'ai pas appris. Ah oui, ah oui. Nos jeunes frères qui se marient, ils sont où? Vraiment. Papa a dit tout à l'heure que aujourd'hui, on a constaté. Il n'a pas dit hier. Il a dit aujourd'hui, on a constaté qu'il y a plus de foyers chrétiens qui divorcent. Si aujourd'hui on a constaté, ça veut dire c'est les mariés d'aujourd'hui. Ce n'est pas les mariés d'hier. Ces mariés d'aujourd'hui là, ils sont où à cette étude? Nous qui sommes ici ce soir, moi personnellement, j'ai déjà puisé beaucoup de choses. Et chacun de nous va rentrer avec un plus pour conduire son foyer. Absolument. Mais nos petits frères là qui se marient là, ils sont où? C'est eux qui pourront dire que je ne m'entends pas avec elle, je vais me séparer. Bon, si aujourd'hui, il se sépare avec la femme F1, parce qu'ils ne s'entendent pas, qui lui dit qu'il s'entendra avec la femme F2? Vraiment. Point d'interrogation. Qui lui dit qu'il s'entendra avec la femme F3? Donc, comme on l'a dit, pour ne pas nous répéter, le divorce est loin d'être une solution.
Mais parfois, il y a une mauvaise interprétation également de la parole de Dieu. Exactement. Parce que la Bible dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, retranche-le. Mieux vaut rentrer manchot dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux bras pour aller en enfer. Il en est de même pour l'œil, etc. Et les gens transposent ça dans le foyer. Vous voyez? Et ça, c'est par ignorance. Vraiment. Et s'ils ignorent, ils font erreur, c'est parce qu'ils ne viennent pas aux enseignements. Absolument. S'ils viennent aux enseignements, ils ne vont pas commettre cette erreur. Il ne dira pas que c'est sa femme qui est une occasion de chute pour lui. Comme le dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de Faute connaissance. de connaissance. C'est par faute de connaissance. Donc, sincèrement, avant d'arriver à la solution, je crois que des efforts seront faits pour que nos jeunes garçons Oui. mariés viennent impérativement aux réunions des hommes. Absolument. Au moins chez les femmes, c'est bon. Bon, je ne peux pas dire c'est bon, c'est mieux. C'est mieux. Parce que les jeunes filles qui se marient, elles font tout. On les voit dans les réunions des femmes. Mais nos petits frères, malheureusement, ils ne viennent pas. Alors que c'est ici qu'ensemble, nous apprenons comment conduire nos foyers, comment pardonner à nos femmes, comment entretenir nos femmes. Notre diacre dit que l'entretien des enfants peut être source de conflit. Comment entretenir nos enfants? La rentrée va arriver, les fêtes arrivent. Quels sont les devoirs de l'homme? C'est à la réunion des hommes, nous apprenons tout ça là. Eux, ils ne sont pas là. Ils ne viennent pas à la réunion des hommes, ils ne viennent pas à la réunion de la jeunesse et ils sont à la maison. Ils vont apprendre où? Vraiment. C'est un Peut-être quand véritable- nous serons au niveau des solutions, on en parlera beaucoup Merci plus. beaucoup. Merci. Oui. Mon diacre? Oui, vraiment, nous sommes dans la réalité. Le divorce n'a jamais et ne sera jamais une solution au conflit dans un foyer. Et c'est pourquoi un jour, j'étais au milieu de la jeunesse quand leur président enseignait au sujet du choix du conjoint. Et il disait qu'il faut beaucoup prier. Celui-là qui fait son choix à la légère, sans prière, après le mariage, il va passer toute sa vie dans la prière. C'est-à-dire, si vous avez bien prié et que Dieu vous a révélé la femme qu'il a destinée à vous, vous serez heureux. Mais si vous avez pris ça à la légère, sans réflexion, si vous avez négligé les conseils de vos parents spirituels comme biologiques, et vous avez tourné vos yeux sur certaines choses éphémères, vous aurez des problèmes. Et comme on ne sépare pas ce que Dieu a uni, vous ne ferez que prier toute votre vie avec cette femme-là, car ça ne sera pas facile pour vous. Alors, et si ce n'est ainsi, je peux dire, d'autres auront la solution de leur conflit, et pour d'autres, ils vont vivre avec. C'est tout comme l'apôtre Paul disait que pourvu que lui, il fasse bien ce pourquoi Dieu l'a choisi. Pour sa vie, il ne fait plus cas de sa vie. Alors, un homme marié, pourvu qu'il puisse aller jusqu'à la fin, il ne doit plus faire cas de sa vie. Le mariage est consommé, il faut le supporter. Mais nous prions que le Seigneur nous aide à trouver une solution. Amen. Merci. Et donc, nous voyons que le divorce n'étant pas la solution, sûrement que certains remèdes à ces crises multiples que vivent les couples aujourd'hui pourront être trouvés ensemble sur ce panel. Alors, je vais passer la parole à notre papa et nous allons lui demander, à l'égard de toute cette pléthore de facteurs liés aux crises dans les couples, crises liées au fait de ne pas avoir d'enfants, des cas de maladie, l'incompatibilité d'humeur, les bagarres répétées et autres. Oui, on avait même oublié de toucher la gestion. Il y a aussi la gestion.
ça fait partie aussi des conflits. Oui, la gestion des finances. La gestion des finances. Ok. Oui. Donc, tous ces points sont à souligner. Et si on trouve leur solution, vraiment, ça arrange. Et il y a certaines femmes qui abusent l'utilisation du charbon. Je prends les choses terre à terre. Hein. Et ça n'arrange pas l'homme, puisque si c'est l'homme qui paie du charbon, et il vient, il trouve le charbon partir en cendres comme ça, sans cuire quelque chose, vraiment, ça fait beaucoup mal. Même si c'est la femme qui a payé le charbon. Oui. Est-ce que c'est bien? Ça c'est du gaspillage. Ça, c'est du gaspillage. S'il vous plaît, mon président, je ne suis pas en train de dire que si la femme gâte, c'est bien, mais si c'est elle qui paie ce charbon et elle fait ça, peut-être l'homme peut avoir le courage de ne rien dire. Mais si c'est l'homme qui paie ce charbon et il voit, je ne sais pas, vous imaginez, il va défendre beaucoup ce charbon qui part en fumée et il ne va pas permettre, hein, et tout ça là, ça amène des conflits, des pattes, l'exagération, une grosse patte qu'on laisse comme ça jusqu'au matin et puis bon, elle n'est plus utile, on envoie ça au dépotoir. On envoie au dépotoir et encore, on va encore puiser de la farine et dans quelques jours, on dit le maïs est fini. Ah, vraiment. Ouais. Gaspillage. J'ai connu un monsieur qui, son charbon, c'est dans sa chambre où il dort. Non, je vous dis, c'est une réalité. Le charbon est dans sa chambre et le maïs est dans sa chambre. Vous voyez? Mais heureusement, bon, c'est des humains, mais heureusement que ce ne sont pas des chrétiens vraiment, c'est les gens du monde. Sinon, et, sinon, vraiment, ça fait peur. La femme puise le charbon, elle vend. Donc le monsieur a laissé ça dans la chambre. Du maïs, elle vend. Donc tout ça là. Peut-être qu'elle n'a pas l'argent pour payer les condiments. Oui. Si on lui donne l'argent, elle va boire. Vous voyez? Ah là, c'est grave. Vous voyez? Que le Seigneur écarte ça de nous. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai connu Oui. un couple. C'est le mari qui va faire les emplettes. Ok. À cause de la gestion. Oui. Et il va au marché, il cherche les condiments, il vient parfois même, prépare la sauce. Et c'est lui qui essaie de servir aux enfants à cause de la gestion. Donc, vraiment, la gestion, c'est un point capital. C'est un point capital. Vraiment, c'est un point qui avait voulu se cacher sous la table. Dieu merci, on l'a détecté. Merci beaucoup. Et à la question, et quels sont les différents remèdes, c'est ça, que la Bible donne aux chrétiens pour s'affranchir des crises dans le foyer. Et nous allons lire ensemble dans Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous pouvez lire jusqu'au verset 30. Et les remèdes, que chacun joue son rôle au sein du foyer. Si vous lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, les composants du foyer, chacun a son rôle à jouer. Si vous avez des enfants, sachez que vous avez le mari, la femme et les enfants. Le mari doit aimer sa femme. Ça, vous devez le savoir.
Si vous n'aimez pas votre femme, vous aurez tous les problèmes de ce monde. Sachez que vous allez vivre l'enfer sur terre. C'est un commandement de Dieu. Oui. Oui. Quand vous quittez le service, vous serez obligé de faire des escales chez plusieurs amis avant d'arriver à la maison. Il faut que la femme, peut-être, s'endorme d'abord avant que vous n'arriviez, parce que sinon, aimez votre femme. Et femme, la Bible dit, vous devez vous soumettre. Une femme qui ne se soumet pas, une femme qui fait mais quand l'homme dit il là, et l'autre elle dit i, o, a. Ça c'est grave. La femme doit se soumettre. Si vous voulez qu'il y ait la paix au sein de votre foyer, chacun doit jouer correctement son rôle. Même les enfants doivent respecter leurs parents. Ça c'est important. Des enfants impolis au sein d'un foyer, c'est un problème pour les parents. Aucun parent n'aimerait voir son enfant impoli, son enfant embêté, son enfant insulté. À moins que le papa là, il est irresponsable. Sinon, je pense que si chacun joue correctement son rôle au sein du foyer, notre foyer sera un petit paradis sur la terre. Et les païens qui nous entourent, sans rien dire, vont suivre notre exemple. Parce que le voisin d'à côté, qui est païen, toujours c'est le coup de poing, toujours c'est les cris. Mais vous, dans votre maison, c'est la joie, c'est les chants, les cantiques pour louer le Seigneur. Finalement, un jour, l'homme dira, il faut suivre au moins, il faut suivre ta camarade. Parce que là où ils vont là, ils ont un bon enseignement là-bas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, mon diacre. Oui, toujours, je continue dans le même sens. Amos 3, le verset 3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça, c'est une question. Tout comme mon président venait de dire, l'amour est... Comment? L'amour est aveugle. Et le mariage ouvre les yeux. Ceux qui vont se marier dans le temps d'amour sont aveugles. Mais quand ils vont se marier, c'est là que les yeux des uns et des autres vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, c'est là qu'ils vont vouloir se convenir. Si la femme n'est pas soumise pour être, je ne sais pas comment dire, pour se convenir, pour être une épouse obéissante. Voilà, la solution au problème sera difficile. De même que l'homme, car on a toujours vu des femmes qui raisonnent mieux que des hommes, hein? Et les femmes qui ont des objectifs positifs, des objectifs qui vont améliorer leurs conditions de vie dans l'avenir. Mais il y a des gens, des hommes aussi qui n'ont pas cette vision-là. Et quand la femme parle, l'homme dans son autorité, ou bien s'il n'aime pas la femme, il lui sera difficile d'écouter cette femme et de mettre en pratique. Et tantôt, c'est vice-versa. Soit c'est la femme qui veut gaspiller tout, et l'homme dit non, pour que nous puissions vivre en paix, améliorer nos conditions de vie, afin que nos enfants puissent dans l'avenir faire mieux que nous. Faisons tel. Si, je ne sais pas, cette femme n'est pas soumise, elle ne va pas non plus accepter. Et tout ça là, nous prions. C'est pourquoi dans la solution, nous n'allons pas manquer de parler de la prière. Il faut que vraiment la vraie lumière puisse pénétrer dans le couple pour qu'ils puissent ensemble reconnaître ce qui est bon et prendre une même direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon diacre. Je passe la parole à mon conseiller pour la jeunesse. Merci beaucoup. Vous voyez, dans nos différents services, chacun a son poste
a un cahier de charge. Absolument. Et c'est le cahier de charge des conjoints que papa nous a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 30. C'est largement suffisant comme remède. Donc pour ne pas répéter, j'ai juste un élément à ajouter. L'attention à la femme. La femme veut qu'on lui accorde une attention. Quel que soit le conflit, le problème entre vous, si votre femme s'habille et puis tu dis waouh, si c'est elle-même qui a cousu, ou bien elle a fait coudre ça par une couturière, elle s'habille, il y a problème, hein? Il y a problème. Mais tu dis waouh, ce n'est pas possible. Mais on dirait que tu es né avec. Tu vois, Jacques, vous m'excusez, hein? Mais ce n'est pas possible. Non, non. Écoute, tu es comme ça. Merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup. tu lui tapes là où tu peux taper. Le problème est résolu. Non, le problème est résolu. Absolument. Même elle peut faire semblant, comme il y a crise, elle peut faire semblant comme elle ne considère pas ce que tu as dit, mais elle dit, Est-ce que tu savais qu'on elle va même manquer de mots. Oui, voilà. Elle va même manquer de... Je vous dis que elle sera folle de joie. Vraiment. Ou bien, tu sais qu'il y a problème, vous êtes assis au salon et tu dis, tes ongles là, mais comment, c'est pas possible. Tu as de jolis ongles, hein. Ça n'a jamais attiré mon attention. Hein. Tu as de jolis ongles. Hein. Je vous assure. Essayez, vous allez voir. Merci beaucoup. Oui, donc je pense que la femme, elle veut l'attention. Elle va au salon pour ses cheveux, ou bien elle va chez la tresseuse pour se faire tresser. Quand elle arrive, elle veut que nous apprécions. Vraiment. Et aussi longtemps que vous n'avez pas apprécié, elle défilera toujours devant vous. Donc, notre attention suffit pour résoudre des crises. On n'a même pas besoin d'une tierce personne. Le problème va s'oublier. C'est ce que je voudrais ajouter comme élément de remède. Merci. Oui, je voudrais ajouter aussi, il faudrait que l'homme, le mari, puisse vraiment jouer son rôle au lit. Ok. C'est très important. Si du côté de ce devoir conjugal, il y a un problème, vraiment, il y aura des crises. Donc le mari doit, même ce n'est pas le mari seulement, la femme aussi, Oui. hein, ils doivent jouer convenablement, bien, correctement leur rôle dans le lit. Si ça vient à manquer, souvent c'est source de problèmes, de conflits. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, conseil. Autre élément comme remède, le dialogue, Ouais, la communication. la communication. Absolument. Quand il y a la communication, le dialogue, vous allez à votre manière trouver des solutions à vos problèmes sans une tierce personne. Donc quand nous quittons le matin, nous allons au service. Parfois nous sommes noyés dans le travail à telle enseigne qu'on oublie la femme à la maison. Mais elle ne nous oublie pas. Elle pense toujours à nous. Donc nous devons les avoir dans notre programme. Que quand je reviens, je dois avoir ce temps de causerie avec ma femme. Il peut y avoir des matchs. Le Togo peut jouer même la Coupe du Monde. Mais le jour-là, je dois avoir un temps de dialogue avec ma femme. Donc quand il y a le dialogue, la solution au problème se trouve très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon conseiller. Donc, nous voyons aujourd'hui que, somme toute, un remède principal, c'est la communication. Il faudrait que les époux,
que ce soit la femme comme l'homme, puisse prendre le temps d'écouter son conjoint, que ce soit la femme qu'elle écoute son mari, que ce soit le mari qu'il écoute également sa femme. Et déjà, quand ce tandem marche à perfection, les crises elles-mêmes s'éloignent de ces foyers chrétiens. Nous voyons que lorsque ces différentes crises surviennent, le chrétien doit adopter des postures assez positives pour ne pas conduire son couple à la destruction. Donc, les différents intervenants, le pasteur, les conseillers, le diacre, ils ont soulevé des points très importants, des points fondamentaux sur lesquels tout conjoint ou tout couple chrétien qui aimerait construire son mari tel que les écrits nous l'enseignent, tel que nous aimerions pouvoir l'enseigner également à nos enfants, je pense que la communication, le dialogue, l'amour, la cohésion, la compréhension, le pardon mutuel sont autant de remèdes pour solutionner ces différentes crises. Somme toute, j'aimerais poser une dernière question à notre pasteur. Lorsque des crises surviennent, quels sont les comportements, surtout les comportements négatifs que le chrétien ou que l'époux chrétien doit éviter afin que son mariage ou que son foyer ne puisse aboutir à une issue irréparable, si je dirais. Et merci pour la question. Les comportements que nous devons adopter au moment où les crises naissent au sein de notre foyer. Absolument. Et je veux vous renvoyer également dans 1 Corinthiens 13 et le verset 4. Le verset 4. Oui, 1 Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Oui, Elle excuse tout. oui, Elle croit tout. oui. Elle espère tout. Oui. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Oui. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Que le Seigneur nous aide. Si nous pouvons considérer ces versets bibliques, cela nous fera du bien. Quand il y a une crise, notre comportement doit être positif. La charité excuse tout. Elle supporte tout. Nous devons pardonner. Acceptez de pardonner votre conjoint ou bien votre conjointe. Et surtout, puisque nous sommes dans un débat avec les hommes, pardonnez vos femmes. La Bible dit, c'est un sexe faible. C'est un sexe faible. Pardonnez. Vous l'avez aimé. C'est vous qui êtes allé la chercher chez ses parents. Vous avez payé la dot. Vous l'avez amené dans votre maison. S'il y a un problème, asseyez-vous. Ayez un moment de rencontre à deux. Peut-être si ça concerne les enfants, vous pouvez impliquer les enfants. Et dialoguer. Accepter de supporter. Par amour, laissez votre orgueil de côté. Soyez au niveau de la femme. Quelqu'un dit, plus on étudie, plus on devient humble. Tu étudies et tu te rabaisses pour être au niveau de la femme. Puisque nous sommes dans le cas du couple. Tu te rabaisses au niveau de la femme. Tu l'aimes. Tu supportes. Tu pardonnes.
tu excuses. Et tu verras, les choses vont reprendre. Ayez l'habitude de ramener toujours le compteur à 0. Tout ce qui s'est passé, il y a des gens dans le foyer, on a nos paquets, c'est-à-dire, Qui ne font que... ils entassent. Voilà. Les gens ont même un Un cahier. cahier, voilà. Elle fait quelque chose aujourd'hui, il écrit avec la La date. date. Demain, il écrit avec la date. Mais qui écrit ça? Tu veux faire quoi? Bon, finalement, tu vas faire sortir un livre. C'est vrai, mon président. Oui. Un jeune couple est arrivé chez moi pour que je vois si Dieu peut m'utiliser pour que je trouve la solution à leur crise. Et le jeune a fait sortir son portable. Oh, bah, La pâte depuis janvier. C'est-à-dire, la manière dont la femme a préparé la pâte depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, là, il prend les photos. Elle prépare mal et il prend, et lui, il prend les photos, il prend les photos et il garde. et il garde. Elle ne lave pas les assiettes, il prend les photos, il garde. Elle prépare tantôt la pâte, du riz, les gnams, et ça se garde comme ça. Il prend les photos. Bon, il est arrivé, il s'est plaint de la gestion de la femme. J'ai voulu lui dire que bon, on va voir comment on va faire ça. Il m'a dit que non, là où lui il est, même si lui il est milliardaire, il ne peut pas vivre avec cette femme. Et il a fait sortir le portable. Il dit, regarde, oncle, ça c'est la partie de janvier. Et les dates comme... Oui, le portable, Il y a les la dates, pâte de janvier la là-bas, partie de janvier. pâte de Regarde, février, depuis janvier jusqu'à... décembre. Vous voyez, donc il a entassé. Quelque part, ça fait mal. Si vous corrigez et que la correction ne trouve pas sa place dans le cœur, quelque part, ça fait mal. C'est pourquoi je disais que dans certains cas, on est obligé de supporter. Sinon, comment l'appelle-t-on? Le divorce n'est pas la solution. Et si l'un ou l'autre tient toujours son mauvais comportement, alors là, on est obligé de supporter pour ne pas aller au pire. Donc, juste pour confirmer ce que vous dites, qu'il y a des gens qui entassent, qui enregistrent, voilà une preuve que j'ai eue chez moi. Merci beaucoup. Merci. Oui, conseiller. Oui, et je voudrais ajouter tout simplement que vous avez parlé des comportements négatifs à éviter. Oui. Et je crois quand il y a conflit dans le foyer, il faudrait que l'homme ne se laisse pas à la colère, qu'il ne se laisse pas emporter par la colère. Nous sommes les hommes, nous avons la maîtrise. Nous pouvons maîtriser notre colère. C'est la femme qui est haut-parleur. Mais l'homme ne doit pas être un haut-parleur. Si nous maîtrisons notre colère, nous patientons, nous gardons notre calme. Après, nous rentrons en dialogue avec elle. Nous allons discuter avec elle. Et je crois que nous allons trouver la solution. La femme aime qu'on la raisonne. Ce n'est pas quand elle parle, vous parlez, que vous allez trouver la solution. Quand vous parlez, vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu. En ce moment, la femme, elle a la parole. Donc, le comportement négatif à éviter que je voudrais donner tout à l'heure, ou bien que je viens de donner, c'est de se maîtriser, de ne pas se laisser emporter par la colère, et de chercher les voies de solution à travers le dialogue. Merci. Je continue dans ce sens-là. Et si vous ne vous maîtrisez pas, vous ne serez pas loin de porter la main sur votre femme. Ça, c'est surtout ça. S'il y a des conflits ou bien un problème est arrivé comme ça et que toute la maison est secouée, ce qu'il faut éviter, c'est la colère qui amène l'homme jusqu'au point de porter sa main sur la femme. Merci beaucoup. Merci C'est ce que beaucoup. j'ai oublié. Et c'est puni par la loi. Hein. Si vous portez la main sur votre femme, la loi... Oui, Ouais. La loi frappe fort. Non, ça c'est vrai. absolument. Oui, mon conseiller pour la Ok, merci beaucoup. Merci pour la question.
Et pour ne pas répéter papa et les doyens, je voudrais juste, si vous permettez, avant de parler de quelques points négatifs à éviter, bien, au niveau des points positifs à considérer. Si vraiment nous avons cherché la volonté de Dieu dans notre choix, je dois comprendre que elle est comme ça. Mais Dieu a voulu qu'elle soit avec moi. Donc, comme c'est le choix de Dieu, je l'accepte. Il y a à l'école, je crois, en 5e, ce que nous appelons la complémentarité. Que l'ensemble A est complémentaire à l'ensemble B. Donc, au foyer, il est difficile de trouver l'homme et la femme sur le même statut. C'est-à-dire que là où l'homme est faible, la femme est forte là-bas. Là où la femme est faible, l'homme est fort là-bas. Donc, c'est Dieu qui nous a fait le choix. Donc, Dieu a voulu que nous nous complétons. C'est moi que Dieu a trouvé que je peux cacher sa nudité, que je peux couvrir ses faiblesses, que je peux l'aider à se relever de ses faiblesses, et Dieu me l'a donné. Donc, je dois comprendre que si je ne gère pas avec délicatesse les crises, et ça nous amène au divorce, j'ai péché contre Dieu, j'ai failli à ma responsabilité, à ma mission. Et aussi, quand la crise survient, je dois voir Jésus sur la croix. Nous avons fait plus que ça à Jésus. À cause de nous, il a porté la couronne d'épines. À cause de nous, il a bu du vinaigre à la place de l'eau. À cause de nous, son côté a été percé. Qu'est-ce que ma femme m'a fait qui dépasse ce que j'ai fait à Jésus? Donc, en tant qu'homme responsable, se maîtrisant, comme notre conseil l'a dit, quand il y a situation de crise, même si la femme, elle s'enflamme comme l'incendie d'essence, moi je dois regarder Jésus sur la croix. Absolument. Et c'est en cela qu'on va m'appeler homme. Action. Action, voilà. Bon, maintenant, comportement à éviter. Quand il y a situation de crise, il faut éviter des propos désobligeants. Qui m'a mis cette corde-là au cou? Voilà. Qui m'a mis cette corde-là au cou? J'aurais pu, ça fragilise le cœur de la femme. Et ça aggrave la crise. Vraiment. Donc, quand il y a crise, évitons des propos désobligeants. De deux, quand il y a crise, évitons d'éviter le repas de la maison. C'est très important ça. C'est très important. On s'énerve contre la femme et puis on s'énerve contre sa nourriture. Et on va dehors pour manger. On va dehors pour manger. Ou bien les hommes qui ont leur maman, les jeunes hommes qui ont leur maman non loin, il fuit sa femme, il va aller manger chez sa maman. Quand il arrive pour manger chez la maman sait qu'il y a problème. Absolument. Elle fera tout pour que tu lui racontes le problème. Et c'est là où elle sera obligée d'intervenir. Alors que notre conseiller l'a dit plus haut, que l'un des facteurs de crise, c'est l'ingérence des parents. Donc, en évitant les propos désobligeants, évitons d'éviter le repas de foyer. C'est très important. Et aussi, il l'a dit, évitons d'éviter notre devoir au lit. Ça aussi, c'est une solution facile qui vient. Bon, il y a, ça ce n'est pas biblique. Des gens qui disent quand tu es énervé, tu prends ton tricot et tu sors. Moi, je dis non. Je préfère la maîtrise de soi que
que de mettre le tricot sur l'épaule, porter le tricot et sortir. Parce que le diable sait qu'il y a conflit à la maison. Quand tu sors, il t'attend dans le coin. C'est ça. Quand tu sors, il t'attend dans le coin. À peine tu sors, c'est une femme célibataire, une veuve ou bien une jeune fille qui te salue très gentiment. Oh, il y a des femmes gentilles comme ça au dehors. Et moi, je suis dans le feu là. Et c'est fini. Le diable, tout de suite, il va, ce que nous appelons amplificateur, il va amplifier les sentiments dans ton corps. Et puis, tu vas commettre l'irréparable. Ce qu'on appelle lors des élections l'encre indélébile. Ça devient indélébile sur ta conscience. Donc, je préfère rester au salon. Absolument. Que Dieu me donne la maîtrise de soi et que j'évite de porter la main comme notre diacre l'a dit. Merci. Merci. Vraiment, je soutiens encore votre thèse. J'ai été témoin de la mort d'un jeune qui quittait sa maison pour aller ailleurs car il avait une tension forte dans sa maison et il a été ramassé par un camion. Et le camion l'a jeté dans les herbes et il est resté là. C'est après 3 jours qu'on l'a retrouvé mort. Donc vraiment, il faut éviter de quitter la maison quand il y a des conflits. Car d'autres même, que ce soit à moto ou bien à voiture, à pied même, parfois l'homme perd le contrôle. Et il est loin dans certaines idées, si bien que il peut facilement commettre un accident. Ouais. Merci beaucoup. Nous vous remercions encore. Oui, conseiller. Je crois que ce qui fait d'un homme un homme, c'est sa capacité à affronter des problèmes. Quand les problèmes surviennent dans le foyer, rien ne sert de quitter le foyer, de sortir. Il faut faire face aux problèmes. Et quand vous faites face aux problèmes, vous allez trouver toujours la solution. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Toute crise a une solution. Au lieu de fuir, vous êtes en train, vous faites face à la crise, vous allez trouver toujours une solution. Amen. Amen. Que Dieu le soutienne. Merci beaucoup. Je tiens à remercier vivement le panel d'hommes que nous avons aujourd'hui sur ce plateau. Nous ne saurions vous remercier pour votre disponibilité. Nous allons maintenant ouvrir légèrement le débat au niveau de nos participants afin de leur permettre de poser des questions peut-être qui n'ont pas été abordées lors des échanges, afin de leur permettre de mieux comprendre certains aspects de ce thème, de cette thématique qui a été débattue sur ce panel. Donc, nous allons passer la parole aux participants qui sont là au milieu de nous pour vos différentes questions, afin que les hommes qui sont présents au milieu de nous, les hommes de Dieu, puissent apporter plus d'éclaircissement à vos préoccupations. Merci. Je disais qu'il y a certaines femmes qui pensent que comme nous sommes des chrétiens et que la Bible nous défend des choses, surtout l'adultère, pour faire mal à leurs hommes, ils leur refusent le sexe. À ces situations, quels conseils vous pouvez nous donner? Amen. Nous allons permettre à notre pasteur de répondre à la question du directeur des hommes. Merci beaucoup. Et comme solution à ce problème, je souhaiterais qu'on puisse organiser un débat avec nos épouses, Absolument. avec les femmes. Elles auront leur mot. Mais je voudrais ici encourager les hommes. Si la femme, il arrivait que la femme a cette mentalité, vous êtes éclairés aujourd'hui. Vous avez 1000 moyens pour effacer cette pensée, c'est-à-dire cette manière de faire. Parce que si vous ne le faites pas,
Si vous sortez, vous commettez l'adultère, c'est vous, devant Dieu, vous serez responsable des actes que vous allez poser. Devant Dieu, vous n'allez pas dire, c'est ma femme Absolument, oui. qui m'a induit dans cette erreur. Faites tout pour vous maîtriser, pour encourager votre femme, pour faire voir le côté négatif de sa position. Ce que ça peut créer au foyer. Et je pense que ça va aller. Donc, nous allons organiser un débat avec les femmes sur ce point. Merci beaucoup, mon pasteur. Oui, je passe le témoin à mon conseiller. Merci beaucoup à notre papa. C'est une bénédiction pour nous qu'il soit au milieu de nous ce soir. Vraiment. Papa, soyez richement béni. Amen. Avec plaisir. Nous avons beaucoup puisé, appris ce soir. Et on dit 1000 regrets aux absents. 1000 regrets aux 1000 absents, regrets vraiment. donc aux absents. Donc, je voudrais juste ajouter pour dire que, bon, nous disons toujours que la femme, c'est un bébé. L'enfant peut s'énerver. Mais si tu sais parler à l'enfant, tout de suite, il revient dans tes bras. Donc, elle peut s'énerver, refuser de céder au lit. Si on sait lui parler avec tendresse, tu sais, tu as raison de t'énerver. Mais je n'ai que toi. Tu veux que j'aille où? Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne veux pas te seconder. Je ne peux pas te seconder. La Bible me l'interdit. Que le diable n'utilise pas cette occasion pour détruire notre foyer. Je n'ai que toi. Quand on lui dit ces paroles douces, ce n'est pas une faiblesse de notre part. Mais c'est que nous sommes en train d'apporter des ingrédients pour résoudre le problème. Quand on va lui dire ces paroles, tout cela, la femme est séduite par ce qu'elle entend. Donc, quand elle va entendre ces paroles, tout cela, même si elle fait semblant de ne pas t'écouter, elle te rejette. Elle va finir avant le jour cédé. Avant le jour, elle va finir par céder quand elle va écouter ces paroles douces là. Mais quand on va dire, ah bon, ça va tu fais ça? Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Le diable va te répondre, oh oh. Vraiment. Et c'est ça. Le diable va te répondre, oh oh. Et beaucoup de oh, Mais oh. et puis tout de suite, le diable te montre des situations au service, dans le quartier, un peu partout. Vraiment. Des possibilités. Même le dimanche surpassé, je crois, papa, dans sa prédication, a dit que nous sommes tous nombreux ici, mais nous ne sommes pas tous chrétiens. C'est ça. Oui, c'est Oui, vrai. absolument. C'est une vérité. Nous ne sommes pas tous chrétiens. Oui. Ça veut dire que il y a des filles, il peut y avoir des filles comme des femmes au milieu de nous qui ne sont pas des chrétiennes, qui ne sont pas encore des chrétiennes, qui n'ont pas encore rencontré Christ. Le diable peut nous provoquer comme ça des rencontres pour te faire chuter. Donc, nous sommes obligés. Papa l'a dit, que si nous le faisons, nous serons responsables, les seuls responsables devant Dieu. Donc, pour éviter d'être responsables devant Dieu, là, humilions-nous. C'est tout. Quand nous nous humilions, on lui dit des paroles, frère Sylvain, on lui dit des paroles douces, elle va céder. Il faut avoir des paroles qui désamorcent la situation. Il faut désamorcer Voilà. la bombe. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et comme papa l'a dit, peut-être que lors de la rencontre avec nos épouses, Absolument. nous les hommes, nous aurons davantage Des éléments. éléments pour nous défendre C'est ça. lorsque ces situations se présentent. Merci beaucoup. Oui, conseiller des hommes. Pour ajouter à ce que le frère Tchala vient de dire, je crois que si une femme adopte cette attitude, il faut chercher à savoir
les raisons et essayer de résoudre le problème qui l'ont amené à adopter cette attitude. C'est vrai, vous allez essayer de passer par d'autres moyens, par certaines paroles pour l'amener, mais il peut arriver que elle cède, mais elle ne serait pas d'esprit avec vous. Donc, cherchez à comprendre pour quelle raison elle adopte cette attitude et essayez de résoudre le problème. Et je crois que si vous avez réussi à le faire, le reste va s'en suivre. Et comme le papa l'a dit tout à l'heure, je crois que quand il réussira à organiser cette rencontre, les femmes vont nous éclairer davantage sur ces attitudes-là qu'elles adoptent dans les foyers. Merci. Merci, conseiller. Et nous prions vivement que cette rencontre se tienne dans les plus brefs délais. Comme la Bible nous l'enseigne, les temps sont mauvais. Et il faudrait absolument que nous, chrétiens, nous puissions nous armer, non seulement de courage, mais au travers de la parole de Dieu et de l'exhortation que les oints de Dieu ont reçus afin de nous édifier, à combattre ces temps mauvais-là par lesquels les couples, les chrétiens aujourd'hui sont confrontés. Nous allons voir s'il y a encore une dernière intervention afin que nous puissions fermer le panel. Une dernière question? Oui. Et merci pour la parole. Merci. Et c'est une joie pour nous parce que ce soir on a encore beaucoup appris. Et je veux encore apprendre en posant quelques questions pour encore vous écouter. Et notre diacre a dit tout à l'heure qu'il y a des fautes irréparables. Donc ma question se situe à ce niveau. Est-ce qu'il y a des situations qui sont irréparables dans le foyer? Je voudrais peut-être qu'on soit un peu plus pratique. Je veux parler par exemple, tout à l'heure on a parlé de la sexualité. Je voudrais aborder en cas d'infidélité. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En cas de médisance. Oui. Ou bien, souvent le gros du problème, c'est que l'un ou l'autre des conjoints ne suit plus la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Je vous remercie. Donc je passe le témoin à notre diacre déjà pour... Merci beaucoup pour la question. Et le point sur lequel je misais en disant qu'il y a certains points qui sont irréparables et que nous sommes contraints de vivre avec, c'est du côté comportement. Il y a dans le foyer, peut-être c'est l'homme qui a un mauvais comportement, pas forcément la femme. Et la femme lui dit ne fais pas, ça ne nous arrange pas. Mais l'homme, il refuse de corriger. Ça, ce n'est pas l'infidélité, non. Peut-être, bon, soit il boit, ou bien il est pingre. Bon, il a un comportement, ou bien, soit c'est ses habits, quand il les enlève, il jette. Et la femme lui dit, ce n'est pas bien. Il faut qu'on soit ordonné à la maison. Et il s'en fout. Il continue toujours comme ça. Donc c'est de ça qu'il dit, on est obligé de vivre avec. Tu prends, tu arranges. Soit c'est une femme telle que je parlais, qu'il y a d'autres femmes qui ne savent pas gérer. Et toujours c'est comme ça. Et toujours comme ça. Elle prépare toujours de grosses pâtes. Et on ne mange pas le lendemain, on jette. Et toujours c'est comme ça. Donc, si je dis c'est irréparable, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu lui dire la vérité, c'est qu'elle ne veut pas se soumettre. Ou bien il ne veut pas se soumettre. C'est de ces genres de choses que je dis, on est contraint de vivre avec. Voilà. Oui, mon pasteur. Merci au docteur qui a posé la question tout à l'heure. Sincèrement, surtout en cas d'infidélité d'un partenaire,
Seule la prière pourra nous aider. Sinon, dans la pratique, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Ta femme devient infidèle. Et l'autre fois, je lisais quelque chose. Je ne sais pas si c'était sur... Quelqu'un m'a envoyé ça sur WhatsApp. Il y a un monsieur, il est revenu de service et il a surpris sa femme en flagrant délit sur leur lit conjugal avec un autre homme. L'homme étant dépassé, il est sorti s'asseoir au salon. Et le monsieur qui vivait avec la femme du gars est sorti pour se mettre à genoux devant le mari de la femme. Il dit pardon. Et le mari a dit non, c'est pas grave, c'est naturel. Il faut partir. L'homme est parti. La nuit, il n'a rien posé comme question à la femme. Il s'est tué. Il est allé au lit, il ne dit rien. La femme, étant dépassée, elle a fait une crise au milieu de la nuit et elle est morte. Le monsieur se réveille le matin, la femme est morte. Et la police vient, on prend l'homme. On le juge par après et on le condamne de 20 ans de prison. Et on pose la question de savoir si on n'a pas triché l'homme. Les gens disent on a triché l'homme. Vraiment c'est l'injustice. Et quoi. Moi j'ai dit non, on n'a pas triché l'homme. Il mérite cette punition. Ça c'est mon avis personnel. Il mérite cette punition. Parce que qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi qui as tué la femme? Et dans la réalité, c'est toi qui as tué la femme. S'il avait parlé, s'il avait invité peut-être les parents, la femme peut-être serait un peu dégagée. C'est une réalité. Puisqu'il n'a rien dit, la femme ne sait à quel... C'est voué, elle est totalement finalement, voilà. Elle est étouffée. Elle est étouffée. Elle s'est suicidée. Elle est morte. Maintenant, le lendemain, entre le vivant et le cadavre, c'est le cadavre qu'on donne raison. Parce que toi, tu parles. Lui n'est pas là pour répondre, pour qu'on sache qui a tort. Lui, il est déjà mort. C'est comme quand vous faites un accident de circulation. Et vous tuez un homme. Même si vous avez raison, si c'est lui qui a traversé la route d'une manière, une fois qu'il y a perte de vie là, vous allez assumer. C'est pourquoi quand il y a un problème, il faut chercher à le résoudre. Le silence ne résout pas tous les problèmes. Vraiment. Il faut parler. Il faut dialoguer. Et si c'est en cas d'infidélité, si vous ne pouvez pas supporter, c'est là où il faut faire appel aux parents ou aux pasteurs de votre église. C'est mieux comme ça. Sinon, vous risquez comme cet homme. Donc, seule la prière pourra nous aider. Si ta femme est infidèle, tu pries, le Seigneur peut toucher votre cœur de pardonner. Et si vous pardonnez, pardonnez vraiment pour ne plus revenir sur ça. Tu avais fait ça, tu te souviens? Pardonnez. Mais si vous ne voulez pas pardonner, alors 3 points de suspension. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui.
Une dernière intervention. Vu que Merci nous sommes beaucoup. pas le temps. J'ai dit en tant que c'est pour nous une grâce et une bénédiction que notre papa soit au milieu de nous ce soir. J'avais une question quand j'ai lu le thème. Je me suis dit que j'irai chez papa lui poser la question. Et puis Dieu l'a amené. Donc, qu'il me soit permis, papa, de vous poser la question. Bien. Et nous avons compris, la Bible refuse le divorce. Mais pendant les fiançailles, un frère qui est impuissant, qui ne dévoile ni à la sœur, ni au pasteur, malgré les entretiens que l'homme de Dieu, les multiples entretiens que l'homme de Dieu a eu à faire avec eux. Parfois, les conseils aussi, l'homme demande au frère, mon frère, je crois que ça marche, non? Il va dire oui. Il va dire oui. Mais après le mariage, une semaine, un mois, 2 mois, c'est toujours à 18h30. Papa, la sœur vient à vous avec des larmes que son mari est impuissant. Cliniquement, vous les envoyez vérifier et l'hôpital atteste que le mari, il est impuissant. Ou bien, c'est au niveau de la femme. En effet, il y a une expression dit kaflalo. Peut-être une malformation. C'est une malformation dit on a ekolo. Quand c'est comme ça, l'homme ne peut pas la pénétrer. Or, le jour du mariage, nous avons dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que dans ce cas, le mariage est consommé? C'est la question que j'avais voulu poser à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Je disais tout à l'heure que l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue. C'est après le mariage que vos yeux seront ouverts, que vous allez voir beaucoup de choses. Et je voudrais vous dire que quand il y a mensonge, c'est grave. Le mariage, on doit se dire toutes les vérités. Mais quand il y a mensonge et après le mariage, on découvre, l'autre partenaire découvre que l'autre l'avait menti, je vous dis que votre mariage commence mal. Si tu sais que tu es impuissant, dis la vérité. Si on peut te trouver une vieille pour être à tes côtés, c'est mieux. Sinon, moi je dirais que le mariage là n'est pas consommé. Tu es impuissant. Tu as menti. Le mariage n'est pas consommé. Vous êtes rentré par la mairie, vous allez ressortir par la justice. Ça, c'est une vérité. Sinon, la femme sera esclave jusqu'à quand? Ou bien l'homme, lui, sera esclave jusqu'à quand? C'est des cas à étudier minutieusement. Et avec les responsables, ils vont vous aider à prendre une décision salutaire. Quand il y a mensonge, surtout de ce côté, le mariage n'est pas consommé. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci beaucoup, papa. Conseiller. Nous remercions encore toute l'Assemblée pour votre participation. Nous tenons vivement à bénir le nom de l'Éternel pour la vie de notre pasteur, de notre diacre, de nos 2 conseillers.
Et nous tenons vivement à remercier aussi tout le département des hommes, tous les hommes, je dirais, qui ont fait le déplacement, afin non seulement d'assister à ce débat, mais également de pouvoir être à l'écoute de ce que nos différents intervenants ont pu nous prodiguer comme conseil. Et nous espérons que dans les prochaines réunions, ce thème pourra faire l'objet de débat, non seulement au niveau du département des hommes, mais que ce soit un thème qui soit porté à l'attention de toute l'Assemblée, principalement pour et les hommes, et les femmes, et les futurs mariés, je veux dire les jeunes qui aspirent au mariage. Nous tenons encore vivement à remercier l'Éternel qui a permis que ce thème débat puisse se tenir ce soir, que le nom de l'Éternel soit loué, et que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Amen, amen. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Nous allons passer le micro à notre papa qui va bénir l'Éternel pour ce thème, bénir le département des hommes et permettre que ces initiatives de thème débat puissent se faire également dans le temps pour la gloire de son Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom. Grand Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de tous les hommes au sein de cette église. Merci Seigneur pour la vie des hommes qui nous ont suivis en direct. Mon Père et mon Roi, ce soir, je voudrais, Père, te prier de nous aider en tant qu'hommes à assumer correctement notre responsabilité au sein du foyer. Seigneur, soutiens nos épouses, bénis nos enfants, Amen. que ta grâce nous soutienne. Nous confions toute l'église entre tes mains. Seigneur, le diable, il a menti. Nous irons jusqu'au bout et ton nom sera glorifié. Seigneur, ta parole dit que tu ne donneras pas ton honneur à un autre, que ta grâce sera abondante dans nos vies. Alléluia. Merci de nous soutenir au nom de Jésus. Amen. 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 Merci que le Seigneur. Yesu ape Yesu ape